Ça, c'est l'Everest, la montagne la plus haute du monde. Elle mesure 8849 mètres d'altitude, c'est pourquoi on la surnomme le toit du monde. En 2022, seulement 700 personnes se sont rendues au sommet et 3 en sont morts. L'ascension est donc longue, dangereuse et coûteuse. Et oui, elle peut coûter jusqu'à 100 000 $. Pour 2024, Inoxtag s'est donné le défi de se rendre au sommet de l'Everest. Et en voyant son annonce, une idée m'est venue. Puisque je n'ai pas assez d'argent et de temps pour gravir l'Everest, parce que oui, l'ascension prend environ 60 jours et je dois encore aller à l'école, je vais donc monter l'Everest dans ma salle de sport. Et oui, après de longs calculs, j'en ai conclu que monter l'Everest, c'était l'équivalent de monter 44 250 marches, ce qui brûlerait 7523 calories. Alors dans cette vidéo, je vais tenter de relever ce défi complètement fou en moins de 48 heures. Je vais donc mettre mon corps à l'épreuve comme je ne l'ai jamais fait et je vais monter le mont Everest dans ma salle de sport, sur cette machine. Ok, donc c'est cette machine que je vais devoir gravir, que je vais devoir rester dessus pour les 12 prochaines heures. Littéralement, ça va être très long les amis. Alors déjà, j'ai peur de tomber, j'ai pas trop capté comment ça fonctionnait. On va l'essayer pour s'assurer que tout va bien. Oui. J'ai clairement tombé. Ok, c'est bien. Oui. Donc je pense qu'on a trouvé où est-ce qu'on va passer les prochaines heures et où est-ce qu'on va gravir l'Everest. Alors maintenant, c'est le temps de se préparer. Mais avant que je me prépare, laissez-moi vous présenter le sponsor de cette vidéo. Et oui, cette vidéo est sponsorisée par Surfshark. Surfshark, c'est un VPN qui protège ton identité en ligne en chiffrant toutes les informations envoyées entre ton téléphone et Internet. Ça protège donc tes données personnelles contre les grandes entreprises ou les cybercriminels. Ce VPN permet de changer ton emplacement réel de ton appareil à un nouveau. Donc ça veut dire que tu peux voyager virtuellement dans n'importe quel pays. Comme par exemple, si t'es en vacances, tu peux changer ton emplacement virtuel pour être de retour dans ton pays d'origine, pour être sûr d'avoir pas de soucis. Tu peux aussi débloquer et accéder aux bibliothèques de contenu de d'autres pays, comme par exemple Netflix pour regarder des films différents. Pour ceux qui utilisent des Wi-Fi gratuits, ce VPN va vous aider à sécuriser vos informations personnelles et il va crypter vos données en ligne. Surfshark contient aussi la fonctionnalité Clean Web qui bloque les publicités, les trackers et les logiciels malveillants, ce qui va vous permettre de surfer sur le web en toute sécurité. Il va donc masquer votre adresse IP. Alors voilà, si vous utilisez mon code promo Paradisio, vous aurez 83% de réduction et 3 mois gratuits pour utiliser Surfshark. Et je vous le précise, il n'y a aucun risque de l'essayer parce qu'il y a une garantie de remboursement de 30 jours. Donc ça fait plaisir. Et pour accéder facilement à Surfshark, il y a un lien dans la description. Alors voilà, retournons à la vidéo. Et oui, maintenant il fallait que je prépare mon ascension. Comment se préparer pour l'Everest? Assurez-vous d'avoir les bons vêtements. Facile. Les amis, en dessous de cette couverture juste ici, il y a tout le matériel et les vêtements que je vais avoir besoin pour monter l'Everest. Laissez-moi vous montrer. On a ici un casque pour tout simplement nous protéger le cerveau. Ensuite, j'ai ici des grosses bottes bien chaudes parce qu'il faut vraiment pas avoir les orteils qui tombent. Ce serait pas joyeux. Des gros gants, une cagoule. Pour vrai, j'ai avoir l'air d'un gangster, ça va être incroyable. Une tuque, un harnais parce que des fois, on va falloir s'attacher pour grimper la montagne. Sinon, je vais tomber. Et bien évidemment, un gros pantalon de neige et un gros manteau. Regardez la couleur, je vais avoir l'air d'une banane. Trop bien. On va me voir de très loin dans l'Everest. Je pense qu'avec ça, je vais atteindre le sommet. Alimentez votre randonnée avec la bonne nourriture. Facile. Restez bien hydraté. Facile. Alors voici l'équipement complet qui est nécessaire. Enfilons le tout. Et voilà, j'étais prêt à relever le défi. Direction la salle de sport. En cas de danger, je sais quoi faire, j'ai de la corde parce que j'habite quand même au Québec, il y a quand même des montagnes à monter si tu veux aller à la salle de sport. Souhaitez-moi bonne chance. Le temps était venu de se diriger à la salle de sport pour relever le défi, pour monter l'Everest. La salle de sport, c'est par où? À ma droite, il n'y a rien et à ma gauche non plus. On va aller à la gauche. Je vous le dis, je suis comme mon grand-père quand il était petit puis qu'il allait à l'école. Il devait escalader des montagnes, marcher dans le désert. Moi, c'est pareil quand je vais à la salle de sport. En marchant, j'ai dû faire un peu d'escalade parce que oui, la montagne que je devais gravir pour aller à ma salle de sport était assez haute, donc autant vous dire que c'était du sport. Au moins, j'étais prêt pour monter l'Everest, donc pour moi, c'était super facile. Oh, c'était compliqué, mais je suis enfin arrivé à ma salle de sport. Je suis prêt à gravir l'Everest. Oh merde. Il fait chaud, donc bien évidemment, j'étais pas pour garder mon manteau parce que on va faire beaucoup de sport aujourd'hui. Je vous rappelle que j'ai 45 000 marches à monter. Oh là là, souhaitez-moi bonne chance. On va commencer pas trop rapidement. J'ai le
moyenne de 92 pas par minute. J'ai déjà monté 250 marches. Mon cardio est claqué au sol maintenant. Je commence à avoir des grosses cuisses. Ok, dès le départ, je me suis rendu compte que ça va être plus long que prévu. Non, vraiment, ce défi, les gars, c'est pas rien. Ça va me prendre des heures et des heures avant d'atteindre le sommet. Les amis, ça fait 13 minutes que je monte des marches. J'en ai monté 1300. On a 1,45e du défi de fait et j'ai déjà chaud. Au moins, il y avait un écran sur la machine, donc je pouvais me divertir un peu. Là, je regarde The Gummy Bear Song. Ça me donnait un peu de motivation pour continuer. Mais la souffrance commençait déjà à se faire ressentir. Une chance que j'avais de l'eau avec moi, comme vous voyez, je m'hydrate beaucoup. Parce que c'est très important, sinon j'allais mourir, tout simplement. Ça fait presque 30 minutes. On va rester ici tant qu'on n'est pas sur le sommet. Mes cuisses chauffaient de plus en plus, et sur l'Everest, j'étais à peu près ici. Il me restait du chemin. 3300 marches que je monte. On est quand même très loin de l'Everest. En plus, la stratégie là a augmenté. J'ai pris mes AirPods, je vais pouvoir écouter de la musique, ça va bien se passer. J'ai continué marche après marche sans arrêt, sans me soucier de la souffrance que je ressentais. J'étais tout en sueur, j'avais super chaud. Il est 17h, je vais peut-être prendre une pause tantôt pour manger un peu, pour reprendre des forces. Regardez ça, c'est ce que je vois tout le long du défi. On va pas se mentir, c'est hypnotisant. Je pense que je vais virer fou à la fin des 48 heures. Ok, ça fait 1 heure et regardez, 5127 pas de fait. C'est reparti. Aïe. Monter l'Everest sans blague, c'est vraiment difficile. Ça fait 1h15 que je monte des marches. J'ai encore de l'énergie en vrai. Ça fait mal, je commence à avoir une crampe à la cuisse. J'ai jamais eu ça de ma vie, ça fait pas du bien. Ok, les gars, c'est le temps de prendre une petite pause. J'ai trop mal à la cuisse. Je sais pas comment ça se fait, mais à force de monter les escaliers, en fait, j'ai des crampes partout. Littéralement, mon mollet, je le sentais là. Un faux mouvement et ça partait en crampe du mollet. Une petite pause de 5 minutes. On va se régaler, les amis. Donc, je mange ça et on se retrouve tantôt. Ça fait trop du bien. J'espère juste que ma cuisse va aller mieux parce que je peux pas continuer avec genre une crampe sur la cuisse. C'est le temps de retourner à l'action. Ça va le faire. Malgré ma crampe à la cuisse, j'ai décidé de continuer, d'aller le plus haut possible dans la montagne malgré les douleurs que je ressentais, mais c'était compliqué. Yo, j'en reviens pas. J'ai trop mal à la cuisse. C'est vraiment une crampe que j'ai. Ou bien juste trop forcé. Au moins, je suis pas trop fatigué encore. Vu que j'étais motivé, j'ai continué, mais j'aurais pas dû. Maintenant, j'ai des crampes sur les deux jambes. Ça fait trop mal. Sur la feuille ici, on a tout ce que j'ai fait à date, plus 385 que je viens de faire. On est à 9000. 9000 marches. On est à peu près au camp de base. Je sais pas, je vais faire des calculs au montage. Mais ouais, il nous reste une grosse partie, mais j'ai trop mal aux jambes. Après manger, c'était reparti. Tout va bien pour le moment. Là, mes jambes me faisaient moins mal, donc j'en ai profité pour tout donner jusqu'à ce que j'ai monté 900 marches. Ok. Ouh! On est officiellement à 10 000 marches. Donc on a fait le quart du défi. Mais j'ai trop mal à la jambe. Je propose qu'on aille souper. Donc que je prenne une pause d'environ 1h30 environ pour pouvoir avoir la jambe complètement rétablie. Allez. Je suis de retour. Il est 22h30. J'ai bien mangé. J'ai maintenant plein d'énergie. Je suis super motivé. On va juste espérer que mon mal de cuisse ne revienne pas. Parce que ouais, tantôt c'était vraiment désagréable. Genre pour vrai, je pouvais plus rien faire. Allez, c'est parti. Ok, regardez, j'ai mis un programme sur la machine qui fait en sorte que je vais monter l'équivalent de marche du Burj Khalifa, le building le plus haut du monde. Donc ouais, c'est rien comparé à l'Everest, mais ça reste que c'est 255 étages, donc ça va me permettre de gravir beaucoup de marches. Ça va être divertissant. À date, on est ici au tout début et on a tout ça, 828 mètres à monter. En vrai, c'est un petit défi facile comparé à l'Everest. En plus, j'ai écouté de la musique. Ah là, on est bien. Je serais supposé être couché en vrai, hein. Demain j'ai de l'école. Non, l'Everest c'est plus important. On dirait que je bouge pas beaucoup, mais c'est une des machines qui brûle le plus de calories. T'es constamment en train de te propulser vers le haut. On est à 1000 marches. Oui, je sens que cette soirée va bien se passer. J'aurais pu être chez moi en train de regarder Netflix. À la place de ça, je suis en train de monter des marches. J'ai l'Everest dans ma tête, c'est ce qui compte. Cette vidéo, je précise, c'est pas du cinéma, c'est pas une fiction. Mon défi, je le fais pour de vrai en entier, même quand je coupe la caméra. Je voulais vraiment surpasser mes limites et je suis sûr qu'on va y arriver.
Il nous reste environ 20 étages avant d'atteindre le sommet du Burj Khalifa. Donc ouais, autant vous dire que c'est un défi facile le Burj Khalifa. Comparé à ce qu'on a à faire, aïe aïe aïe. C'est sûr qu'il n'y a pas autant de danger, tu vois, si je tombe, je meurs pas. Il n'y a pas autant de neige, c'est pas autant compliqué à monter. Mais ça reste que c'est physique. C'est pas du tout facile, regardez. Je suis en sueur complète. Il est présentement 23h34. Vas-y, on va continuer ça. Ça faisait des heures et des heures que j'étais en train de monter les marches. Tellement qu'il était tard, j'étais le dernier à la salle de sport. Donc ouais, je faisais un peu n'importe quoi, mais j'avais vraiment trop chaud, c'était nécessaire. Présentement à 16 000 marches de fête et j'aimerais pour aujourd'hui, avant que j'aille me coucher, me rendre à 20 000 marches. Et oui, c'était un peu ambitieux, mais la banane me donnait un peu d'énergie pour continuer. Après avoir monté 2000 marches de plus, mes jambes faisaient trop mal et j'avais super chaud. J'étais rendu à 18 000 marches de montée et il était 1h du matin. J'ai failli m'endormir tellement j'étais fatigué. J'avais vraiment plus de force. J'ai quand même essayé de continuer un peu, mais après un certain temps, je n'étais plus capable. Il fallait que j'arrête pour cette journée. Il me restait donc 26 283 marches à gravir. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point ce défi est difficile physiquement et mentalement. C'est juste fou, aujourd'hui j'ai monté 18 700 marches. Je pense que c'est le défi le plus dur que j'ai jamais fait. Sérieux, je brûle tellement de calories en montant les marches. Voici le nombre de calories que j'ai brûlé aujourd'hui à la première journée de l'ascension. C'est énorme, et c'est la première journée de l'ascension, mais j'ai commencé à 16h, donc déjà en fin de journée. Ce qui veut dire que je dois avoir fini l'ascension le surlendemain à 16h, pour avoir monté l'Everest en moins de 48 heures. On est la deuxième journée du défi et aujourd'hui, on va essayer de terminer l'ascension complètement. Je vais pas vous mentir, les batteries de ma caméra, de mon micro et de moi-même sont rechargées. J'ai fait le plein d'énergie. Je suis sûr que là, j'ai assez de motivation, assez de force pour aller jusqu'au sommet de l'Everest. En plus, en ce moment, je suis tout seul au gym, donc on est bien. Tu vois, la dernière fois, il y avait full de monde, il y avait des spectateurs. On va pouvoir être tranquille. Première étape, avant de commencer, bien évidemment, on va aller chercher de l'eau. S'hydrater, c'est très important. Hier, je vous rappelle, j'ai failli mourir. On va espérer qu'aujourd'hui, ça se refasse pas. C'est parti pour la deuxième journée de mon ascension. Ok, ça fait déjà 1000 marches que je fais depuis que je suis arrivé, en à peu près 11 minutes. C'est pas mal. Mais regardez, j'ai déjà chaud, je suis en sueur. Après seulement 1000 marches, c'est parce que le début, c'est toujours plus dur. Après ça allait bien, j'ai enchaîné les marches. Comme vous pouvez le voir, j'avais une veine sur la cuisse tellement j'avais forcé avec. Ok, je viens de faire 3000. Je pense que je suis à 21 000. C'est pas mal, j'ai passé le cap des 20 000 et ça veut dire que je suis ici sur l'Everest. On est environ à la demi du chemin. Ok, je viens de faire 2000 encore. Ok, c'est temps de prendre une petite pause, pré-workout avec de la caféine. Mon gars, ça va me booster. Pour vrai, ça va me donner un max d'énergie. Aïe, aïe, aïe. Au charbon. Plus le temps avançait, plus j'avais d'énergie, de motivation pour continuer. Même si j'avais super chaud et que c'était dur, je voyais bientôt le sommet. Ben du moins dans ma tête, mais tu vois, on approchait. Mon alimentation ces jours-ci, elle se résume à des barres de protéines. On est à 27 000, on va essayer de se rendre à 30 000 maintenant. Pour pigmenter un peu l'expérience, parce que là, je commence vraiment à me faire chier honnêtement. C'est long, très long. J'ai ici un casque VR pour tout simplement monter l'Everest en réalité virtuelle. Ben oui, c'est ce que je fais avec mon physique, mais pas avec mes yeux. On va aller sur YouTube. J'ai trouvé une vidéo Expédition Everest en 360 degrés. Oh mon Dieu. Le seul problème, c'est que ça se peut que je tombe, vu que je vais rien voir. Mais bon, l'expérience va être satisfaisante. Je vais grimper l'Everest pour de vrai, là.
Présentement, je suis dans le camp de base. Merde, en fait, je vois pas où est-ce que je vais, hein. Je vais clairement tomber. Allez, c'est parti, gravons cette montagne. Non, c'est... Ouais, c'est incroyable. Les gars, on se croirait vraiment sur l'Everest, là. Je manque les marches à chaque marche. Il y a mes amis juste ici. S'il y a des gens qui me voient, ils doivent tellement se dire qu'est-ce qu'il fait ce con. La vérité, c'est que ça donne mal au cœur ce truc. Hein. Je pense qu'on est mieux de pas trop regarder là-dedans. T'inquiète, je regardais du sport. Wow, let's go! 30 800, on a passé le cap des 30 000 marches. 15 000, moins de 15 000 en fait, pour atteindre le sommet de l'Everest. Et oui, ça veut dire qu'on est ici sur la montagne, de plus en plus proche de la zone de la mort, et donc du sommet. Sauf que là, j'étais épuisé. Ça faisait des heures et des heures que je montais sans arrêt. Et il me restait encore environ 12 000 marches à monter. Ah, c'est chaud. Regardez, on est rendu à 35 043 marches. Ce qui veut dire qu'il nous reste moins de 10 000 avant d'atteindre le sommet. Alors je suis allé me reposer et le lendemain, c'était le temps de finir le défi. Je vous rappelle que j'avais jusqu'à 16 heures pour le terminer en moins de 48 heures. Il me reste exactement 8756 marches à monter. J'ai encore 2 heures pour terminer le tout. Parce que oui, j'essaie de le faire en moins de 48 heures, mais c'est quand même dur vu que je vais à l'école. Il faut aussi que je dorme. Mais là, le moment est venu pour terminer l'ascension. Je te jure, je vais plus jamais retoucher à cette machine après ça. J'en ai mort. Ça doit faire 15 heures que je suis dessus. 8000, ça se fait bien. Et c'est parti. Je sais pas sur la montagne je serai où à peu près, mais je pense qu'on approche la zone de la mort, juste avant le sommet. Ça fait juste 10 minutes que j'ai recommencé. J'ai déjà 1000 marches de montée. Let's go, ça va le faire en 2 heures, ça va le faire. À ce moment-là, c'était vraiment épuisant vu que je le faisais beaucoup plus rapidement qu'avant, puisqu'il me restait pas beaucoup de temps. Et ma seule motivation, c'est que je regardais le match du PSG en même temps. Ils ont perdu. C'était pas très motivant, disons. On est à 5000, il en reste seulement 3700. Ça arrive, ça arrive. Il nous en reste 2700 pour atteindre le sommet. Je viens de refaire 1000 marches de plus, laissez-moi compter, il en reste combien maintenant? 1703. C'est rien comparé à tout ce qu'on a fait. On s'approche vraiment de la fin, on s'approche vraiment du sommet là. Finissons-en, une bonne fois pour toutes. Je viens d'en refaire 1000. Ça veut dire qu'il m'en reste seulement 700 à faire. Et oui, 700, seulement 700 marches avant d'atteindre le sommet de l'Everest. Pour les derniers, j'ai décidé de courir. Vraiment, je le faisais super rapidement. Let's go, je suis déjà à 100. Allez! Je mettais l'intensité au maximum sur la machine, donc c'était vraiment dur et exigeant. On est à 320. Dernier 150 marches avant d'arriver au sommet de l'Everest en moins de 48 heures. Let's go! Plus que 50. Allez, ça va le faire, ça va le faire. On y arrive. Yes! Oh mon Dieu. On a réussi. Après 48 heures d'acharnement intense, j'ai finalement réussi d'atteindre le sommet de l'Everest.
en montant 44 256 marches dans ma salle de sport. C'était épuisant et très demandant, mais j'ai poussé mes limites jusqu'au bout et j'y suis arrivé. En tout, j'ai brûlé au moins 7523 calories. Merci à Surfshark d'avoir sponsorisé la vidéo et cliquez sur le lien dans la description pour le télécharger. Voilà, vous savez maintenant comment j'ai atteint le toit du monde, tout en restant près de chez moi, dans ma salle de sport.